Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner pas mal de petits jeux et on va aussi parler un peu du harcèlement scolaire comme vous l'avez vu au titre. Et je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils, enfin vous verrez. On commence avec le sommaire. Je vais vous donner pas mal de petits jeux à faire avec les enfants pour qu'ils aient confiance en eux. J'avais fait une vidéo justement comme ça il y a très longtemps là au début de ma chaîne. J'avais créé justement un jeu sur la confiance en soi. Je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le petit i. De toute façon, cette vidéo, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est vrai qu'il est pas mal quand même ce jeu. Ensuite, on va continuer sur du CAP petite enfance comme d'habitude. Et je vais vous parler des rythmes biologiques et du sommeil aujourd'hui. Et on va terminer justement sur deux petits conseils sur comment reconnaître un enfant harcelé à l'école. Et je vais vous donner aussi deux astuces pour les aider dans cette démarche justement, les aider à parler. Le premier jeu, vous pouvez faire une cocotte. Moi je l'appelle la cocotte de la confiance en soi. Donc là, comme vous voyez sur le côté, là j'ai fait une cocotte et vous mettez par exemple à l'intérieur des exemples, des petites actions où vous demandez aux enfants aussi de raconter une de leurs réussites, enfin qui racontent leur première réussite, leur premier objectif atteint. Et ça, ça peut être sympa comme outil pour les aider à reprendre confiance. Pour le deuxième jeu, et je dirais pas jeu mais plutôt création, je sais pas si vous voyez les tableaux de visualisation. Et vous allez prendre un tableau avec votre enfant. Et il va par exemple mettre dessus en fait toutes les réussites qu'il a eues. Je sais pas si par exemple il fait une activité extrascolaire, qu'il fait, je sais pas, de l'équitation, qu'il a eu son premier galop, sa première étoile, n'importe quoi, n'importe quelle réussite, qu'il le mette sur ce tableau. Et puis vous pouvez aussi demander aux membres de la famille, au papa ou aux frères, ou même aux grands-parents, grand-père, grand-mère, les oncles, les tatas, de mettre un petit mot hyper positif et dire pourquoi ils aiment votre enfant. Et ça, c'est un tableau qu'il pourra mettre dans sa chambre et il verra en fait des petits mots de sa famille positifs. Et c'est vrai que c'est des choses qui remontent le moral et qui aident les enfants à reprendre. Troisième petit jeu, mais alors là, pas du tout facile parce que c'est la course aux escargots. Vous allez vous prendre pour un escargot avec votre enfant. Et ce que vous allez faire, c'est vous mettre par terre à quatre pattes. Vous allez faire une course. Mais là, comme vous l'avez compris, c'est escargot. Donc vous allez faire une course, mais en allant lentement. Et le premier arrivé à gagner. Et justement, si je dis d'y aller lentement, c'est pour voir en fait l'enfant comment il va essayer d'arriver très rapidement, mais tout en allant lentement justement. En fait, il va devoir plus mettre on va dire son cerveau en action que ses membres. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu qui est super pour les aider à reprendre confiance. Et quatrième petit jeu, ce que vous pouvez faire, c'est créer une boîte de je suis capable de. Alors on voit souvent des petites boîtes comme ça avec les gratitudes, mais vous pouvez faire ça aussi avec en titre sur la boîte je suis capable de. Et vous allez faire plusieurs petites feuilles où vous allez mettre des actions, enfin des actions. C'est pas vous qui allez les mettre, mais plus les enfants, ils vont mettre l'action qu'ils sont capables de faire. Plusieurs petites actions qu'ils vont mettre sur des petits bouts de papier qu'ils vont mettre dans la boîte. Et je sais pas, au bout de 2-3 mois ou même à la fin de l'année, ou dans les moments où il se sent un petit peu démoralisé, qu'il n'a pas trop confiance en lui, il pourra rouvrir cette boîte et revoir en fait ce qu'il a écrit et ce qu'il est capable de faire. On continue avec la partie biologique du CAP petite enfance. Donc là, je vais vous parler du sommeil et des rythmes biologiques. Donc on commence avec la définition de qu'est-ce qu'un rythme biologique. Alors, c'est un rythme indépendant de la volonté qui se répète à intervalles réguliers dans le temps. Voici la définition. Donc si vous avez cette question au CAP, à l'examen, vous mettez ça comme définition. Donc ensuite, vous aurez 3 rythmes à connaître et un cycle. Donc on va commencer avec le premier rythme qui est le rythme circadien. Alors le rythme circadien, c'est un rythme journalier. Ça se répète en fait en 24 heures. C'est le cycle sommeil-veille. Ça, c'est le rythme circadien. Alors ensuite, vous avez le rythme ultradien. Donc là, c'est un rythme qui se répète plusieurs fois en 24 heures. C'est un peu le rythme respiratoire. On continue avec le rythme infradien, donc ça c'est carrément le cycle menstruel de la femme. Hein. Franchement, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est nos règles. Et on termine avec le cycle solaire, donc là c'est le cycle en fait qui varie en fonction des saisons,
tout simplement. Autre petite chose à savoir aussi pour le CAP petite enfance, donc il faut savoir aussi qu'un adulte a besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc ça normalement tout le monde devrait le connaître, hein. Si vous avez cette question à l'examen, bah, ça sera entre 7 et 8 heures qu'il faudra répondre. Deuxième chose à savoir, c'est entre le sommeil lent profond et le sommeil lent très profond que les hormones de croissance travaillent sur le corps. Donc ça c'est aussi bien, c'est une petite chose à dire aux enfants pour qu'ils aillent dormir. Leur dire que voilà, c'est pendant cette période-là qu'ils vont vraiment grandir. Et s'ils veulent devenir des grands, et ben voilà, il faut dormir, beaucoup de siestes. Je vais également vous donner 5 facteurs qui favorisent le sommeil. Donc il n'y en a pas que ça. Mais je pense qu'à l'examen, ils vont vous demander toujours de donner 3 ou 4 réponses. Donc on va commencer avec le premier facteur. Donc se coucher à des heures régulières, ça me paraît normal aussi. D'avoir aussi une petite activité calme avant, c'est-à-dire lire, pas d'écran mais lire, écouter un peu de musique. Prendre un bain chaud ou une douche chaude, ça favorise aussi le sommeil parce que le corps il va déjà avoir la chaleur et ça va un peu voilà, détendre les muscles et amener justement à la relaxation. Évitez aussi de manger trop sucré, trop gras et aussi manger à partir de 21 heures. Dès que vous avez dépassé 21 heures, vous êtes sûr que ça va être dur à digérer et aller dormir avec le ventre rempli. Donc voilà. Je continue avec la dernière partie où je vais vous donner pas mal de conseils et d'astuces en rapport avec le harcèlement scolaire. Donc pour le premier conseil, pour reconnaître un enfant qui est harcelé à l'école, et bien sûr des fois on va se dire mais c'est pas que dû à un harcèlement, mais c'est aussi un point à mettre en évidence, hein, à voir sur un enfant. C'est les problèmes de santé, comme par exemple si vous voyez votre enfant qui commence à avoir des problèmes de constipation, qui commence à avoir la diarrhée, des problèmes de peau, de l'eczéma, ou même qui commence à bégayer comme ça du jour au lendemain, posez-vous la question, essayez de discuter avec lui, de voir ce qui se passe, pourquoi il a tous ces problèmes de santé. C'est bien connu, hein, comme on dit, tout ce qu'on ne dit pas s'imprime, ça s'imprime dans le corps, et on voit en fait direct qu'il y a un problème. Donc c'est un aspect à pas négliger. Deuxième petit point aussi à voir, c'est justement l'aspect psychologique de l'enfant. Alors forcément, les enfants harcelés il y en a beaucoup qui vont dire ils sont toujours solitaires, ils sont toujours renfermés. Bah oui, il y en a beaucoup comme ça qui sont solitaires, renfermés, qui parlent pas beaucoup, qui sont effrayés, qui sont craintifs, ils ont peur de tout. Mais il y a aussi les enfants qui vont commencer à rentrer chez eux et à raconter des choses, des fois qui sortent, mais vraiment de l'imaginaire, hein. Et si vous voyez que votre enfant est un peu trop exubérant, qui va essayer un peu de se montrer, d'inventer des histoires, c'est qu'il y a aussi un problème. Il faut aussi voir les enfants qui sont qui essayent beaucoup d'être extravagants, c'est qu'il y a aussi quelque chose. C'est des enfants en fait qui essayent de se mentir à soi-même, de se cacher la réalité. En fait, il y en a qui se font harceler à l'école et quand ils rentrent chez eux, ils essayent de raconter un autre monde, une autre histoire, une histoire plus... Ce deuxième point, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais alors là, l'enfant est mythomane, là, c'est une autre histoire, hein. Et bien moi, je pense que non, en fait, c'est peut-être une façon justement de se protéger. Justement, l'enfant, peut-être qu'il souffre tellement de cet harcèlement qu'il va essayer de trouver tous les moyens pour se protéger, on va dire, psychologiquement, qui souffrent moins. Je vais continuer avec 2 petits conseils pour prévenir justement l'harcèlement scolaire. Alors premier conseil, ce qui serait bien, c'est vraiment la base, je trouve, pour pas que les enfants se fassent harceler. C'est plus aux parents justement d'aider leurs enfants, d'être toujours bienveillants avec eux, de jamais les rabaisser, quoi qu'ils fassent, même s'ils font une bêtise, et essayer de voir toujours le positif dans ce qu'ils font, même s'ils vont mal ranger telle chose. Ne pas rester focalisé que sur le négatif et essayer de valoriser votre enfant un maximum. Et un enfant valorisé, c'est un enfant qui va se tenir droit. Et un enfant qui se tient droit, ça montre un peu qu'il a confiance en lui et ça évitera peut-être ces petits problèmes-là de moquerie. Donc voilà, l'aider aussi à avoir de la répartie, à parler, à discuter, à pas avoir peur, à parler, à dire son opinion, ses avis sur pas mal de sujets. Ainsi s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la tourner, la monter, vous parler de ces sujets parce que ça me touche aussi énormément. Donc voilà, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine, plein de bisous.